Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu, vous expliquer un petit peu mon ressenti, comment s'est passé tout simplement le tournoi Feria. Donc, c'était celui-là, évidemment, le Gamers Origin Feria Clash. Donc, c'était un énorme tournoi, c'était le premier, tout simplement, gros tournoi. Oh, ça a bugué, ok. Le premier gros tournoi sur Feria, donc 5 000 $ de cash price. Des joueurs comme Colento, Life Coach, Ponyhoff, il y avait Kriparian, il y avait Super Gigi, il y avait Powder, il y avait qui d'autre? Il y avait évidemment d'ailleurs qui a été le gagnant, King Dance, le champion de Feria si je puis dire. Il y avait Helios Flame, enfin il y avait en gros 8 invités qui venaient tout simplement de la scène Hearthstone et 8 qualifiés qui ont fait des tournois, voilà, qui ont gagné des tournois à 200-300 joueurs. Donc un tournoi vraiment très très relevé. Le premier, comme je l'ai dit, le premier gros tournoi sur Feria, donc énormément d'argent à gagner, voilà, des matchs formidables. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Ce que je jouais tout simplement comme deck. Donc en gros, le format c'était 3 decks wild, c'est-à-dire que tu joues le deck que tu veux tout simplement. Euh, donc c'était des BO3. Donc l'idée c'est que j'avais le rouge-bleu qui est le deck un peu classique que tout le monde joue ou jouait, à part Life Coach peut-être, mais la plupart jouaient ça. C'est franchement un deck. C'est pour moi le meilleur deck de la méta, on peut le dire. Je pense, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi d'ailleurs un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Et justement s'il y a des améliorations à faire. Mais je pense que c'est le meilleur deck de la méta avec le mono vert. Peut-être que la liste n'est pas optimisée, justement. On verra ensuite si on peut l'optimiser. Il y a le mono bleu. Mono bleu, je l'ai pris justement pour contrer les monos verts. Ça a marché contre Gigi. En fait, première manche, j'ai joué contre Super Gigi. Donc j'ai ouvert avec bleu-rouge. Il a ouvert avec mono vert. J'ai gagné avec mon bleu-rouge. Ensuite, il a gardé mono vert. J'ai pris mono bleu justement pour contrer son mono vert. C'est passé. Ensuite, deuxième ronde, je joue contre Helios Flame. Donc Helios Flame, j'ouvre avec bleu-rouge. Il ouvre avec mono vert. Je gagne. Derrière, je prends ce qui pour moi était le contre du mono vert, donc mono bleu. Je gagne, donc encore 2-0. Et ensuite, c'est là où le bas blesse, c'est que troisième manche, donc demi-finale, je joue contre Life Coach. Life Coach joue mono vert. Je sais que Life Coach joue mono vert, va ouvrir avec mono vert, donc j'ouvre directement avec mono bleu. Je fais une sortie pas mal, je me fais rect. Deuxième game, je me dis bon bah là, je sais pas, j'ai peut-être mal géré, mais j'étais confiant en ce mono bleu, je garde mono bleu et là je me refais rect et il m'a gagné 2-0 alors que pour moi j'avais un bon match-up. Donc je pense que la liste n'est pas optimisée. Et évidemment il a tourné autour des Russes d'Aurora, donc je dirais que si pour le coup on décide que enfin si on est d'accord pour dire que le mono bleu est le contre du mono vert, j'enlèverai peut-être une ruse, peut-être 2 ruses. Mais Life Coach joue extrêmement bien. C'est pour ça, pour Cookie Marek, parce qu'il a vraiment toute la game tournée autour des ruses d'Aurora. Mais je dirais que j'enlèverais une ruse, j'enlèverais ça. Et je ferais quelque chose comme ça. La carte pour 5, comment elle s'appelle? Création d'Aurora, voilà. Je mettrais 2 ruses d'Aurora parce que tu as envie de trigger ça. Des fois, tu as envie de trigger le crapaud, mine de rien. Ça, évidemment. Donc, je pense que pour contrer mono vert, c'est peut-être mieux de jouer 2 créations et 2 seuls russes. Donc, je partirai là-dessus. Je pense que ça peut être pas mal. Ok, donc je vais sauvegarder évidemment. Et le troisième deck que j'ai pas, pour le coup, eu l'occasion de jouer parce que, bah, de toute manière, soit mes adversaires jouaient bleu-rouge contrôle, soit mono vert. Donc à partir de là, bah, l'idée c'est qu'à partir de là, ça c'était un deck pour moi qui était fait pour battre mono jaune aggro. Donc vu que j'ai pas croisé de mono jaune, je l'ai pas sorti. Mais je pense que c'est pas mal parce que t'as 3 heals. Nourrir la forêt c'est vraiment pas mal avec ça. T'as du taunt. En fait t'as du heal, t'as du taunt, t'as des AOE, enfin des cartes AOE qui en plus ont un body intéressant pour pouvoir trade derrière. Ouais, donc t'as pas mal d'AOE, t'as des grosses créatures. C'est vraiment pour moi le gros counter d'un aggro pur. Par contre voilà, c'est un deck tu te fais rect contre mono vert, tu te fais rect contre bleu rouge. C'est vraiment hors méta, mais c'est vraiment un deck spécifique du format wild. Parce que voilà, si l'adversaire gagne la une, par exemple avec un mono jaune, il va être confiant avec, il va le garder. Donc ça peut être intéressant d'avoir ça dans sa line-up. Donc ça voilà, c'est un petit peu le deck que j'avais au cas où
si jamais je tombais contre un mono jaune, ça c'est pas avéré. Le mono bleu, c'est le deck que j'ai le plus joué finalement. Et le deck avec lequel bah, j'ai pas pu passer contre Life Coach parce que la liste n'était peut-être pas optimisée. Et ça, je pense que le bleu-rouge est évidemment le meilleur deck de la méta pour moi, mais il y a des games que j'ai perdu en mirror par exemple parce que j'avais un moment 2 créations d'Aurora en main et en fin de compte ça m'a fait perdre la partie parce que c'était plus ou moins des cartes mortes. Donc je pense que je partirais genre une création en moins. Et je mettrais peut-être soit un Yak, soit une Blood Obelisk. On a vu que la... Enfin, j'ai eu l'occasion de voir que dans ce tournoi, la Blood Obelisk quand même elle a carry à chaque fois les joueurs. Enfin c'est vraiment la carte clé du deck. Vraiment, c'est ce qui te fait gagner. Si tu l'as pas, clairement tu vas être à chaque fois en problème de ressources et tout. Donc je partirai quand même sur 3. Je reviens. Avant j'avais 3 Obélisques, je suis repassé à 2 justement pour rentrer les crapauds ninja. Mais je pense qu'il faut quand même laisser 3 Blood Obélisques. Donc je partirai sur une liste comme ça. Donc l'idée c'est qu'à ce tournoi là, c'est, pour rappeler, c'est King Dance qui a gagné le tournoi. Donc il jouait bleu-rouge la plupart du temps. Il avait aussi enfin bleu, ouais. Il jouait aussi un jaune-rouge anti-mono vert, un truc très contrôle. Mais la plupart du temps, voilà, il a gagné tous ses matchs avec le bleu-rouge. Pour le coup, je crois que c'était plus ou moins cette liste là de bleu-rouge. Life Coach a gagné tous ses matchs, 100% de ses matchs avec le mono vert. Donc évidemment le fameux mono vert de Life Coach. Donc voilà, c'était vraiment un tournoi avec une méta très resserrée, mais très intéressante parce qu'à chaque fois les matchs sont tout le temps différents. D'une part il y avait mono vert qui est à la base le contre de rouge bleu, mais d'un autre côté voilà, le rouge bleu est tellement fort qu'il peut quand même, il a quand même des armes évidemment. Il a par exemple le reflet illusoire qui est la meilleure carte contre mono vert. Donc voilà, il y avait ces deux decks là. Et pour le coup les joueurs qui sont pas arrivés à passer, on va dire, les phases 8ème de finale, quart de finale, c'est parce que justement dans leur line-up il y avait peut-être pas ce deck bleu-rouge ou ce deck mono vert. En tout cas ils le maîtrisaient pas parfaitement. Donc voilà, je rappelle, c'était un tournoi avec évidemment Life Coach, mais il y avait Colento, il y avait vraiment les meilleurs joueurs du monde sur Hearthstone. Et pour le coup les meilleurs joueurs du monde sur Feria. Donc c'était vraiment très intéressant. Donc voilà, je sais qu'il va y avoir maintenant tous les mois des tournois comme ça sur Feria. Je crois que c'est comme ça que ça va marcher. Les 64 premiers du ladder, des games classés tout simplement, vont pouvoir faire des tournois entre eux avec des rémunérations assez importantes. Je crois que ça va être autour des chaque mois 1000 € à gagner pour les 64 premiers. Donc des tournois cassés et tout, enfin un petit peu comme le Feria Clash. Donc il va y avoir un espèce de roulement de tournoi, une espèce de circuit, je dirais, d'event sur Feria qui va vraiment être intéressant et qui va propulser un petit peu le jeu sur le monde de l'e-sport. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui nous plaît tout simplement. Donc voilà, je vous conseille vraiment de vous mettre à fond dans Feria, de tryharder, parce que ça va être un jeu. C'est un jeu qui a énormément de... qui a un potentiel de développement des plus agressifs, je dirais, mais dans le bon sens du terme tout simplement. Donc voilà, je vous conseille d'y jouer. En tout cas, le format Wild, c'est un format qui est peut-être pas adapté à tous les jeux de cartes, mais pour le coup je trouve qu'à Feria il est assez bien adapté dans une méta avec très peu de decks, mais quand même il y a des petites évolutions à faire dans chaque deck, donc ça c'est intéressant. Voilà, c'était un petit peu c'était tout simplement une petite vidéo pour vous expliquer un peu mon ressenti sur ce tournoi, que j'ai vraiment apprécié. En plus c'était casté par Lothar, c'était magnifique. Lothar et Aquablade, donc vraiment un tournoi parfait, al dente je dirais. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, on se retrouve pour les prochaines vidéos sur Hearthstone, voilà, parce que la nouvelle édition Murmure des très anciens est sortie, donc ça va me prendre un petit peu de temps, mais voilà, je vais essayer quand même au moins une fois par semaine, ou toutes les 2 semaines, de quand même continuer à faire des vidéos Feria. Donc voilà, plein de bisous et à très bientôt.